te propose du coup de démarrer. Alors, donc ouais, je vais rapidement vous parler donc ce midi en fait de mon petit side project. Voilà, en gros, comment j'ai fait pour contrôler la machine à café que vous voyez derrière moi, qui est donc streamée sur cette webcam, avec ce casque là de chez Norocity. Donc, je pars en fait. Donc là, ce projet-là, je l'ai fait il y a presque un an, le 25 novembre 2020. Je vous ai mis le tweet ici avec l'annonce et puis la petite vidéo. Normalement, j'ai une vidéo ici, mais je vais peut-être la zapper pour ce midi. Je vous laisserai la regarder plus tard chez vous. Mais en gros, c'est une vidéo voilà, qui démontre en fait la preuve de concept. Donc, avant d'enchaîner, je voulais juste être sûr en fait qu'on est d'accord en fait sur la suite de ce talk. Et donc, le contenu que vous avez en fait, c'est des trucs à ne pas reproduire chez vous. Je ne serai pas responsable si vous cassez votre machine à café ou que vous, je sais pas, vous provoquez des problèmes. Donc, je ne suis pas responsable. Donc, tout ce que vous allez me voir en fait pendant cette présentation-là, en termes de code, en termes de conseils, de pratiques, de process, c'est, on va dire, à but éducationnel, on va dire. Ça se dit comme ça. Allez, donc je m'appelle Wassim, je travaille chez Microsoft. Je m'occupe, en gros, j'aime bien tout ce qui est JavaScript, donc je suis un peu touche à tout. Je travaille dans la branche cloud, donc Azure. Et en gros, donc, mon dada, en fait, c'est tout ce qui est outils, développeurs, etc. Mais bon, ça n'a rien à voir avec le projet que je vais vous présenter tout de suite. C'est un truc que j'ai fait sur mon temps perso. Donc voilà, je suis assez fan d'IoT aussi, donc de bricolage. Et donc, donc, il y a un an, en tant que nouveau papa, bah, j'avais un peu de temps, on va dire, pendant mon congé parental, en fait, pour explorer ce projet-là. J'ai eu la chance, du coup, d'avoir donc les gens qui ont fait ce casque-là, en fait, c'était des potes à moi, donc chez Norocity. Donc, j'ai eu la chance d'avoir ce casque, pouvoir bidouiller avec, en fait, à ce moment-là, donc il y a un an. Et donc, j'ai fait ce petit projet-là. Alors, la machine que vous voyez derrière moi, donc je l'ai dit, c'est une machine à café, donc un petit investissement il y a 2 ans. Ça fait 3 ans que je fais du télétravail, donc en fait, voilà. Le café, c'est très important quand on est développeur. Donc, j'ai investi dans cette machine. Voilà, je ne vais pas dire la marque, mais vous la voyez à l'écran. Elle est, on va dire, elle est multifonction, mais ce qui est important en fait pour nous aujourd'hui, c'est qu'elle est connectée, c'est-à-dire connectée via Bluetooth. Donc, il y a une application en fait qui est livrée avec la machine et on peut en fait choisir les boissons, choisir la quantité de lait, la quantité de café, l'eau, les différentes. Bref, il y a beaucoup plein de paramètres. Et donc, moi, en tant que développeur, je me suis dit, ah, bah, c'est pas mal en fait. Ça pourrait être intéressant pour moi. Du coup, je me suis intéressé d'un peu plus près en fait comment ça fonctionne. Donc, sans surprise, l'application mobile communique avec la machine via Bluetooth, plus précisément via BLE, Bluetooth Low Energy. Donc, ça, c'est très important pour la suite. Donc, je me suis dit, OK, si je veux communiquer avec la machine via mon casque, déjà, il va falloir que je m'intéresse en fait à comment fonctionne la machine. Donc, quelles sont les commandes, par exemple, que l'application envoie à la machine pour déclencher un expresso ou un double espresso ou ce genre de boisson. Donc pour cela, il n'y a pas de 36 solutions malheureusement quand on bosse avec du BLE. Il faut faire un petit peu de reverse engineering en fait, de rétro-ingénierie pour comprendre qu'est-ce qui véhiculait en fait comme information. Première chose à savoir, du coup, si vous voulez vous lancer dans ce domaine-là, avec le BLE et le reverse engineering, en fait, si vous êtes sur Android, je vous conseille vivement d'utiliser cette application-là, NRF, de chez Nordic Semiconductor. Elle est ultra pratique pour la suite. Donc, globalement, vous la lancez en fait, et cette application permet donc une fois, en gros, vous la lancez, ça se lance en background, vous démarrez votre application de la machine à café, vous envoyez des commandes à la machine, et en fait, vous allez pouvoir inspecter les différentes caractéristiques, les différents services qui sont fournis par le protocole BLE de la machine. Donc, caractéristiques BLE, ça, c'est des notions en fait, qui sont spécifiques au protocole BLE. Donc, je ne vais pas trop détailler ça, mais je vous laisserai regarder sur Internet. Ou si vous avez des questions par la suite, ce sera avec plaisir du coup de pouvoir y répondre. Mais globalement, chaque device qui expose en fait des services BLE, c'est un peu normalisé dans le sens où il y a des services, dans chaque service, il y a des caractéristiques avec des UID et des noms deux fois. Par contre, chaque fabricant en fait à la main en fait sur ce qui est véhiculé comme information. Donc chaque fabricant
décide on va dire, du protocole de communication entre l'application mobile et la machine à café, en l'occurrence ici. Donc, ce qui nécessite du coup en fait de comprendre c'est quoi les commandes qui sont véhiculées, c'est quoi des fois comment c'est crypté, pardon, pas crypté, mais comment c'est encodé, comme on peut le voir par la suite. Donc voilà, je me suis intéressé à ça, j'ai lancé l'application, j'ai fait une petite commande vers la machine, j'ai intercepté l'UID en fait du service principal. Et donc, première chose à faire, c'est toujours aller sur Internet, vérifier si ce service-là n'est pas connu. Donc, il y a peut-être d'autres gens qui ont fait le travail avant vous. Donc, c'est très important. Donc, voilà, si on peut récupérer du code qui a déjà été fait, ce serait cool. Sinon, en l'occurrence, on va commencer de zéro. Donc là, ce que j'ai trouvé ici, en l'occurrence, c'est la doc, en fait, du fabricant Microchip, donc qui a fait le fabricant de la puce Bluetooth qui est à l'intérieur de la machine. Donc, c'est bien, en fait, parce que du coup, on peut avoir accès à la datasheet. Comme ça, en fait, on peut savoir comment elle fonctionne. C'est pas très important non plus, mais bon, ça peut donner des indices sur la suite. Par exemple, est-ce qu'on peut accéder au firmware? Est-ce qu'on peut faire un dump du firmware? En l'occurrence ici, c'est pas possible. J'ai essayé, donc j'ai démonté la machine, mais j'ai pas trouvé de prise en fait pour OTG pour récupérer le firmware. Donc, pas de bol. Il va falloir du coup continuer via la piste BLE. En option, si vous le voulez, donc moi j'ai acheté ces devices-là que je vais vous montrer, mais ça permet du coup par exemple de sniffer tout ce qui est véhiculé via Bluetooth, chez vous par exemple. Donc là en l'occurrence c'est le Ubertooth One, donc c'est un petit dongle que vous branchez sur votre ordinateur. En fait il permet d'intercepter les communications entre un client et un serveur. Donc le client pour nous c'est l'application mobile et le serveur c'est la machine à café derrière moi. Un peu moins cher, c'est le dongle de chez Nordic aussi, donc le NRF 52840, qui permet de faire à peu près la même chose, mais de manière un peu moins poussée, moins avancée. Mais il fait le taf aussi. Chose très importante à savoir aussi, donc toujours pour les téléphones Android, en fait, il y a une option qu'on peut activer pour intercepter directement dans le téléphone tout ce qui est véhiculé dans le protocole Bluetooth, donc ça s'appelle le HCI. Donc voilà, il faut activer les logs et en fait, Android, en fait, le téléphone va stocker dans les logs tout ce qui est véhiculé entre un client et un serveur. Donc je vous ai fait ici un petit script parce que j'ai un peu galéré à le trouver, à le bidouiller pour que ça marche. Surtout sur les dernières versions d'Android, en fait, le protocole a un peu changé, il est désactivé par défaut, donc voilà, il n'est plus stocké au même endroit. Donc voilà, donc c'est un petit script qui permet du coup d'activer et de dump en fait tous les logs que vous avez stocké pendant une session, par exemple. Comme ça, en fait, on peut les inspecter via un outil qui s'appelle Wireshark. Donc, pour ceux qui font du réseau, ils connaissent cet outil-là. Donc, ça permet en fait de sniffer les paquets TCP. Mais en l'occurrence, ici, on va utiliser le protocole BLE, Bluetooth Low Energy, du coup, pour intercepter les services, les caractéristiques et l'orchestration en fait, des appels entre un client, donc le téléphone mobile, et la machine à café, le serveur. Et donc, à partir de là, donc, une fois que vous avez les outils pour intercepter les communications entre les téléphones et la machine, en fait, il faut faire des tests. Donc là, vous buvez trop de café, donc j'ai enchaîné les cafés. Je ne sais plus combien, mais en tout cas, il fallait tester chaque combinaison, chaque modification. Je crois que la machine que j'ai là, de mémoire, il y a peut-être 22 ou 24 boissons différentes. Et donc, pour chaque boisson, on peut régler la quantité de café, la quantité d'eau, la température, bref, beaucoup de paramètres. Donc, j'ai joué un peu avec tout ça pendant plusieurs soirées, plusieurs jours, des fois, je dirais. Et donc, j'ai récupéré en fait les commandes. Donc, les commandes ici, vous voyez en hexa à droite, excusez-moi, correspondent du coup à des actions qu'on peut déclencher via l'application mobile. Donc, allumer la machine, allumer la lumière au niveau de la buse, lancer l'eau pour comment on appelle ça, pour chauffer l'eau. Bref, déclencher le bip, les petits indicateurs sonores, contrôler la dureté de l'eau aussi. Et puis pour la partie boisson, donc est-ce qu'on veut un café, un doppio plus, un americano? Donc en fait, pour chaque boisson, la commande est un peu différente. Et il y a aussi du coup la commande pour déclencher comment on appelle ça, pour moudre le café. En fait, du coup, ça marche avec du grain. Donc, pour moudre le café, servir le café, mais il y a en fait une option aussi pour arrêter le process. Donc, c'est pour ça qu'il y a des commandes pour stopper. Donc, par exemple, on peut déclencher un café, puis après,
dire ok, c'est bon, stop, je veux plus de café tout de suite, je ferai plus tard. Donc il y a des commandes pour ça aussi. Donc voilà, donc tout ce projet, tout ce reverse engineering, en fait, je l'ai documenté sur mon repo GitHub. Donc le projet s'appelle Café, pas très original. Donc je recherche des contributeurs. Si vous avez ce genre de machine ou la gamme ICAM, ça s'appelle, je crois. Normalement, le fabricant, voilà, je pense qu'ils ont dû implémenter le même protocole pour toute la gamme. Donc je serais vraiment curieux. Je serais ravi d'avoir vos contributions. Ça demande en fait beaucoup de reverse engineering, beaucoup de temps. Et comme c'est un projet perso, bah, voilà, ça traîne un peu. Donc, il y a des gens qui commencent à râler parce que j'avance pas trop vite. Bref, l'open source. Donc voilà, le recap pour cette première partie. Trouver un sniffer de paquets BLE, utiliser l'application NRF pour dump les HCI logs et récupérer ça sur votre ordi, analyser avec Wireshark et puis essayer les différentes combinaisons pour en fait identifier à quoi correspond chaque action et du coup en fait c'est quoi la commande qui est associée, la suite de bytes en fait d'octets qui sont envoyés à la machine. Ça va être très important pour la suite cette étape-là. Donc récupérer les bytes, en gros c'est ce qu'on va en fait usurper, c'est ce qu'on va faire nous avec le casque. Parlons maintenant du casque Neurosity. Donc fabriqué par Neurosity. Donc ça c'est le modèle précédent. Je crois que maintenant ils ont lancé un nouveau modèle. Donc moi j'ai eu la chance d'avoir celui-là avant pour tester. Voilà, je ne vais pas vous parler en gros de tout ce que ça fait, ça me dépasse un peu, mais en gros c'est un casque qui permet d'intercepter les ondes cérébrales, les EEG, les fameux EEG, et qui permet du coup en gros de transcrire ça en fait en stream de data qu'on peut du coup analyser nous. Moi, ce qui m'intéresse dans tout ce process, en fait, c'est qu'il y a une API JavaScript. Et en tant que développeur JS, bingo, du coup, j'ai pu jouer avec ça. Donc, il y a un package Node que donc, j'ai pu utiliser par la suite. Voilà, globalement, ça récupère vos ondes cérébrales, l'activité cérébrale et donc différentes ondes, gamma, bêta, jusqu'à les delta, etc. Donc voilà, moi, ça ne me parle pas trop en tant que développeur, mais j'imagine que pour certains d'entre vous, ça doit parler. En tout cas, voilà. Maintenant, il y a plein de casques qui commencent à faire ça, donc voilà, pour analyser le sommeil. Mais ce qui est important avec ce casque-là, en fait, c'est que ça permet d'analyser mon temps de focus sur une tâche, par exemple. Ou alors, est-ce que je suis calme, est-ce que je suis un peu stressé, etc. Et puis, il y a plein d'autres choses qui sont importantes par la suite pour nous, comme par exemple pouvoir entraîner le casque sur une tâche en particulier. En fait, donc le casque permet ce qu'on appelle en fait entraîner des machines, des modèles de machine learning par rapport à vos données à vous, perso, sur une tâche en particulier, en fait, et du coup stocker le résultat sur le casque directement. Du coup, le casque en fait est connecté en Wi-Fi sur mon réseau. Et du coup, là en l'occurrence pour la démo, c'était connecté sur un Raspberry Pi à l'époque quand j'ai fait le test. Maintenant que j'ai le code qui fonctionne, c'est directement branché sur ma box. Et du coup, le Raspberry Pi, lui, communique avec la machine à café via Bluetooth. Donc ici, pour aujourd'hui, j'ai enlevé le Raspberry Pi et en gros, je l'ai remplacé par mon Mac que j'utilise maintenant, en gros. Du coup, le casque vient avec une console. Donc là, on peut en fait accéder à la console, vérifier les paramètres du casque, lancer l'entraînement dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc, il y a plusieurs sessions d'entraînement que vous pouvez faire. Donc, en l'occurrence, ce que j'ai fait ici pour la démo là, de la machine, c'est que j'ai entraîné le casque sur bouger mon index droit ou gauche, je ne sais plus. En gros, chaque fois que je bouge, du coup, le casque, au bout de, je crois, 30 répétitions, va déclencher une action qui dit « Ok, c'est bon, tu as bougé ton index droit ou gauche. » Du coup, j'exécute cette action-là. Donc, voilà le petit code là que j'ai fait pour contrôler la machine. Donc, en gros, on récupère le paquet café, le package café. Donc, c'est le protocole qui permet du coup de communiquer avec la machine via Node.js, ce que j'ai présenté juste précédemment. Et puis derrière, en fait, on va utiliser le SDK de Neurosity que j'ai un peu wrappé dans le fichier utils, qui permet donc de se connecter via Node, en fait, via JavaScript sur l'instance de votre casque et du coup, en fait, intercepter tout le stream de données qui vient. En l'occurrence, ici, ce qui nous intéresse, nous, c'est l'API Kinesis, qui permet de récupérer le résultat d'une prédiction donc entraînée via un modèle machine learning, en l'occurrence ici le left index finger, donc mon index gauche, ce que j'ai entraîné précédemment. Et à chaque fois que le casque détecte que je suis en train de bouger du coup mon index gauche, il va déclencher l'action, la fameuse callback là, que j'ai ici. Et c'est là, du coup, nous, on va venir se greffer sur ce résultat-là pour envoyer la commande à la machine à café. Donc là, vous voyez ici,
j'envoie la commande espresso avec la signature de la commande, donc les fameux octets qu'on a sniffés précédemment. Et donc voilà, donc là c'est un peu le code. En fait, ça c'est tout le fichier, tout le code. J'ai juste rajouté un peu entre guillemets de sécurité parce que du coup le casque des fois il détecte, il y a des, comment on appelle ça, des faux positifs. Donc pour éliminer ces faux positifs, j'ai mis un petit bidouille à l'intérieur du code qui me permet du coup de vérifier que bah, je suis en train de vraiment en fait détecter le left index et non pas autre chose. Donc des bruits par exemple. Donc voilà, globalement, ce qui est important ici, on instancie les deux instances, le casque et le café. Je lance la détection et une fois que j'ai la détection, je vérifie quand même que j'ai bien en fait un indice de confidence qui est assez élevé. Premier degré de sécurité. Et puis le deuxième de sécurité, c'est la confirmation threshold que j'appelle ici. En gros, c'est j'attends au bout de, là j'en ai combien, 50 itérations, voilà, que effectivement c'est bien mon left index finger qui est en train de bouger et non pas autre chose. Et une fois que c'est vérifié, je déclenche la commande. J'attends 43 secondes parce que c'est le temps que j'ai estimé en faisant le test avec ma machine à café, qui permet du coup de moudre le café et servir un espresso simple. Et puis après, en fait, je nettoie derrière moi et je ferme les différents serveurs et puis c'est tout. Donc voilà comment sniffer. Voici les ressources. Je vous ai mis un petit code de réduction si vous voulez acheter le casque ou le nouveau. Et donc, ça, c'est donc la fin du talk. Si vous voulez, on peut faire une démo en live, mais bon, je ne garantis pas que ça fonctionne. On va le tenter. OK. Donc, j'espère que vous voyez mon... Pardon ? On tente, ouais, tu as raison. OK, c'est bon. Donc là, j'ai la machine. Donc ça, c'est ma caméra Brio voilà, qui est pointée sur la machine derrière moi. J'ai mon verre qui est prêt. Et puis à droite, là, j'ai mon package en gros que je vais lancer juste un node index. Ce qu'il va faire du coup, c'est qu'il va se connecter sur le casque. Il va vérifier que c'est bon le casque, etc., que c'est bien mon lecteur. Et après, en fait, il va exécuter mon code. Et moi, pendant ce temps-là, donc je ne sais pas si vous voyez, mais je vais commencer à... Il faudrait que je me concentre un peu. Et je vais essayer de bouger le doigt en question. Et on va croiser les doigts avec moi. Allez, c'est parti. Salut. Yes. Là, vous entendez le café qui coule ou pas? Ouais, c'est top. Voilà, donc la machine elle a préparé le café et donc là, elle va commencer à servir. Et après, je vais du coup l'apprécier. Donc moi, je vais arrêter le script là. Ben, j'imagine que vous entendez le bruit derrière, ok. Voilà, donc ça a pris quand même à peu près une semaine en fait de reverse engineer et de bidouillage pour que ça fonctionne. Et je suis d'accord, hein, je peux juste me lever, appuyer sur le bouton, mais en tant que développeur, c'est trop simple en fait d'appuyer sur le bouton avec le doigt. Avec le casque, c'est mieux en fait. Donc voilà, c'est tout pour moi. Donc si vous avez des questions ou si vous voulez papoter, let's go. Ah, c'est super. J'arrête le partage. Merci pour le partage, c'est super intéressant. Mais tu as dû passer combien de temps un petit peu à faire le rétro-engineering de tout ça et, beaucoup de temps en fait, parce que tout ce que j'avais, c'est l'appli mobile en fait. Du coup, j'ai inspecté un peu le code de l'application. Donc, c'est écrit bref, c'est un peu obfusqué, etc. Ce qui a vraiment marché en fait, c'est faire les tests en live, c'est-à-dire prendre le téléphone, lancer une commande de café et puis vérifier la commande qui est envoyée en fait. Parce que souvent, c'est obfusqué par le fabricant, c'est un peu encodé avec des fois, on va dire, un algo maison, ouais. mais qui est facilement en fait répétable entre guillemets, donc on peut déduire en fait les commandes qui sont un peu envoyées. Donc une fois que tu as fait ton catalogue, ton dictionnaire de commandes, bah c'est bon. En fait, tu peux rejouer derrière avec n'importe quoi. C'est une machine Bluetooth, elle est pas du tout smart hein, comme on dit, hein, elle est bête entre guillemets. Elle reçoit une commande, elle vérifie pas en fait qui envoie les commandes et elle les exécute. Okay, bon là en l'occurrence c'est du café, hein, on va pas non plus, c'est pas la NASA non plus quoi, donc ça va. Non, mais, j'ai vu plusieurs commentaires. Il y avait un commentaire de Florent. Je suis désolé, mec, j'ai pas vu ton message. Apparemment, lorsqu'il mettait en plein écran,
il avait du mal parce que tu as l'écran large et donc il y avait des écritures qui, si on a un petit écran, on ne voyait pas très bien. Mais c'est Ah, pas grave. Ouais, lorsqu'on a partage de l'écran. Donc, Florent, il avait remonté ça, mais j'ai pas vu son message. Désolé, mec. Mais sinon, j'avais une question, moi. C'était, tu avais essayé d'autres cas d'usage, en fait, avec… Oui, bah oui, carrément, carrément en fait, parce qu'une fois qu'on a en gros, on réceptionne en fait le stream de données du casque, on peut en fait déclencher n'importe quoi. Donc, allumer la télé par exemple, ça fonctionne. Si tu as une télé connectée, bien sûr. Ouais. Le sapin qui est derrière moi, avec un petit bidouillage USB derrière, en fait, on peut contrôler aussi via le Raspberry Pi. En gros, on allume ou en fait on ouvre ou on ferme le circuit, c'est un sort de trigger. J'ai la machine, la fontaine à eau de mon chat qui est derrière moi, pareil, elle se branche sur un USB, donc tu peux. En fait, n'importe quel appareil qui est électrique, techniquement, tu peux le contrôler via cette façon-là, en fait. J'ai du coup mes collègues là, de Neurocity, en fait, les cofondateurs, ils ont fait plein de démos aussi où ils contrôlent par exemple des drones. Voilà, en fait, du coup, la seule limitation que j'ai trouvée avec ce casque-là, donc ce modèle, en fait, c'est que ce qu'ils appellent, en fait, tu sais, le modèle machine learning qui est capable, qui est compatible avec le casque, je crois que ça, comment dire, il est monoclasse. C'est-à-dire que, par exemple, en fait, on peut juste faire une action on-off. On ne peut pas, par exemple, imagine si tu as un caractère dans un jeu vidéo, tu peux pas en fait, avancer, reculer à droite, à gauche. Ça, c'est du multiclass, en fait, machine learning. Et pour l'instant, le casque ne supporte pas. D'accord. Voilà. Super Tu rigoles. Il dit dommage qu'on ne peut pas contrôler ses enfants. À tester, écoute. Hein. Avec des chocs électriques, tu imagines, à droite, à gauche. Tu peux mettre des barrières électriques au niveau de la chambre de ton gosse. Et puis… Ouais. Et oui, d'ailleurs, c'est une très bonne question. Je l'avais, Quentin pose cette question. Il dit, ça fonctionne seulement avec les mouvements ou ça fonctionne également avec la parole, entre guillemets, la pensée? Non, en fait, ça fonctionne avec les ondes qui sont déclenchées par ton cerveau, donc les différentes ondes que j'ai présentées tout à l'heure. Je suis passé rapidement tout à l'heure en fait sur l'interface graphique, la console du casque. Mais en gros, en fait, tu peux. Alors, de base en fait, tu as deux modes. Un mode calme et un mode focus. Donc, ça, le casque est capable en fait, de vérifier ça. Est-ce que tu es calme? Est-ce que tu es en train de focus sur une tâche? Ça, en fait, c'est les ondes les plus simples en fait, à détecter. Par contre, du coup, là, si tu veux passer en mode mouvement, donc par exemple, permettre au casque de détecter que tu es en train de sauter, ou alors que tu as bougé ton bras ou ton pied ou tes index ou aux orteils, on ne sait rien, en fait, en fonction de la liste. En fait, en gros, il y a une liste prédéfinie, hein, tu ne peux pas tout tester non plus. Et donc, en fait, là, tu peux passer en mode custom et en fait, entraîner un modèle ML dessus. D'accord. Et donc, oui, ça fonctionne qu'avec les mouvements et avec la pensée, mais pas avec la parole, par exemple. Après, c'est à tester. Hein. Donc, après, j'ai envie de dire, lorsqu'on parle, on émet bien des ondes aussi. Donc, il doit avoir quelque chose à détecter là-dedans. En fait, j'ai fait le test. En fait, quand tu parles, notamment, là, je suis en train de parler, mais maintenant, c'est trop tard parce que je réalise ça. En fait, tu es focus, tu es concentré sur ce que tu dis. Ouais. Donc là, lui, il va considérer que tu es en train de focaliser, d'être focus sur une tâche. Et donc, il va considérer que du coup, tu es en mode focus. Et donc là, toi, tu peux intercepter cet événement-là et réagir, en fait. Il y a une démo que Alex, donc l'un des cofondateurs, en fait, a fait, par exemple, où tu peux… je crois que maintenant que c'est devenu une application directement intégrée dans leur… ouais, c'est ça, dans leur interface. En fait, tu peux contrôler Spotify indirectement. C'est-à-dire qu'ils ont un plugin Spotify qui, en fonction de ton niveau de concentration, il va te jouer les différentes chansons, en fait, ou bruit ambiant pour t'aider à te focus. Donc, voilà. Si tu es en train de coder, en train de faire une activité qui nécessite un peu de focus, si donc le casque détecte que tu es en train de perdre de focus, il va peut-être te lancer en fait en gros un petit bruit ambiant pour t'aider, un petit bruit blanc, des choses comme ça. Ouais. Pour les développeurs en fait et qui nous regardent, il y a aussi un plugin VS Code, voilà, qui permet du coup de donner ton taux de focus directement dans l'éditeur. Non, franchement, c'est assez chouette. Et puis au-delà, bien sûr, là je vous ai présenté un use case un peu rigolo, un peu geek, mais en fait les usages
pour les gens, on va dire lambda, etc., les particuliers, c'est nombreux en fait. Bien évidemment, on va penser d'abord aux personnes, par exemple, handicapées, qui ne peuvent pas bouger, qui ne peuvent pas contrôler les différentes, les interrupteurs, par exemple, ou les rideaux, j'en sais rien. On peut, par exemple, là, en fait, ils peuvent entraîner ce genre de casque, pas forcément celui-là, mais des casques, on va dire, de même niveau. Voilà, pour essayer d'interagir en fait avec le monde physique. Donc, et maintenant, on va dire, heureusement ou malheureusement, je ne sais pas, mais tout est connecté, presque tout est connecté. Voilà, il y a moyen en fait effectivement d'interagir. Justement là, j'ai mes rideaux qui sont connectés, mes stores qui sont connectés, la lumière, la télé, le frigo, la vaisselle, la machine à laver. Franchement, voilà, tout est connecté. Ouais. Mais tu as intérêt d'investir sur la sécurité, mon ami, parce que là. Oui, clairement. Alors, ce que je dois préciser du coup avec alors pour la machine à café, bien sûr, en fait, c'est que donc le protocole BLE, Bluetooth Low Energy, en fait, c'est sur une courte distance. C'est genre 1 mètre, 2 mètres maximum. OK. Donc là, le voisin ne peut pas contrôler ma machine parce qu'il faut qu'il soit chez moi pour contrôler. C'est pour D'accord. ça que d'ailleurs, je suis un peu proche en fait ici. OK. Donc en fait, c'est voilà pour ceux qui s'intéressent au protocole BLE, c'est donc une nouvelle norme du protocole Bluetooth classique qu'on avait sur les téléphones, etc. En fait, c'est pour ça qu'il est partout dans les objets IoT, parce qu'en fait, il consomme beaucoup, beaucoup moins d'énergie, d'où son nom. Mais la conséquence de ça, en fait, c'est qu'il faut être à côté de l'outil, du device en fait, pour le contrôler. Et donc, ceux qui ont une maison connectée savent de quoi je parle. Donc, voilà. Tu ne peux pas contrôler tes rideaux si tu es à 4 mètres de chez toi. Donc, il faut vraiment être à côté, sauf si tu as une box qui centralise du coup une sorte de gateway. Donc là, en l'occurrence, c'est comme ça que les fabricants ont résolu le problème. Mais en l'occurrence, oui. Pour la sécurité, vous inquiétez pas. Voilà, on va dire quand on s'intéresse, quand on commence à connecter sa maison, on sait effectivement que derrière, il faut sécuriser la gateway principale, changer les mots de passe par défaut, instaurer un VNet interne qui est isolé du coup d'une sorte de DMZ en fait, qui est isolé du réseau de la box et compagnie. C'est des réflexes de base entre guillemets. Ouais. Bah, après, oui, c'est nous les techs, on est un peu sensibilisés à ça, mais malheureusement, on imagine bien que certains, pas forcément, quoi, et que ça devient. Oui, clairement, oui. Ouais. Sinon, pour répondre juste à la question, c'était oui, les repos pour la connexion avec le casque. Il a raté la référence au début. Bah, t'inquiète pas, Florent, on va mettre. Je vais vous envoyer le replay avec toutes les références par la suite, quoi. D'accord. Sinon, il va sur wassim.dev. Donc là, c'est mon GitHub. Et après, tu scrolles en fait. Il doit être lissé quelque part. Ou alors, tu peux me pinguer sur Twitter, Manikineko, et je répondrai par DM avec plaisir. Voilà, bah, merci en tout cas, Wassim, pour tout ce partage. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions, les gars, mais voilà, il y a ton repo qui a été partagé là, donc c'est bon, parlez-y. Bah, merci. Bah, merci en tout cas pour ton temps, c'était vraiment cool comme présentation. Merci pour l'invitation. Bah, avec plaisir. L'idée, en fait, ce que je disais en fait au début, c'est que de créer des événements plus souvent avec juste une petite conf et derrière, bah, c'est la causette. Si vous voulez nous rejoindre, je ne sais pas, Wassim, si toi, tu auras un petit peu de temps, mais en tout cas, si vous voulez rejoindre Wassim, il sera à la cafette. Vous pouvez discuter avec lui. On va on va arrêter le live. Comme ça, l'enregistrement s'arrête là. Et derrière, si vous voulez discuter avec lui, bah, il sera sur la table à la causette. En train de boire mon café. Moi, je suis en train de manger mon sandwich. Et bah, je vous dis au prochain Geek Meet. Oui, le prochain Geek Meet, c'est un gars qui a tout à hasard. Ce qui s'est passé, c'est que sur LinkedIn, le type, je vois une info passer. Un mec qui a posé un brevet pour une nouvelle technologie qui s'appelle DNA Drive. Et c'est un truc de ouf. Le 450 millions de téraoctets par gramme d'ADN. Mon cerveau n'arrive pas à l'admettre. Mais il va nous présenter, je ne sais pas comment ça va être comme presse, mais on dirait que c'est une presse de chercheurs en tout cas. Mais on va, j'ai hâte de voir ça aussi. on va le challenger un petit peu. Donc ça va être mercredi prochain. Non, pardon, le 16. C'est jeudi prochain.
Au plaisir de vous revoir, les gars, et les filles aussi, bien sûr. La causette, on peut discuter d'une manière informelle, n'hésitez surtout pas. Moi, je reste à couche jusqu'à 14h, si voilà. D'accord, Si je te propose de se positionner dans l'autre salle si tu veux. D'accord. Merci. Tu montreras comment ça marche. Salut. Salut.